Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, Kourtney Kardashian serait déjà grand-mère ? Une rumeur enflamme la toile. Son fils Mason, âgé de 15 ans seulement, serait déjà papa. Je vous raconte tout aujourd'hui. Et puis Cristiano Ronaldo en danger. La star du foot annule son déplacement en Iran par crainte d'une sanction choc. Je vous expliquerai tout ce soir. Et puis bien sûr, ne manquez pas en fin d'épisode notre séquence People Express. Alors prêt ? C'est parti. Et on commence tout de suite par la rumeur qui enflamme Internet ces derniers jours. Mason Disick, le fils aîné de Kourtney Kardashian et Scott Disick, serait déjà papa à seulement 15 ans. Une bombe médiatique qui a fait réagir la mère du jeune homme. Tout a commencé avec une série de supposées captures d'écran d'un compte Instagram privé attribué à Mason. Lors d'une session de questions-réponses, il aurait laissé entendre qu'il serait le père d'une petite fille prénommée Piper, née d'une relation avec une camarade de classe. Des clichés d'une fillette circulent même sur les réseaux sociaux et certains internautes trouvent une ressemblance frappante avec le clan Kardashian-Disick. Et puis pour ajouter à la confusion, une autre capture d'écran montrerait la localisation du compte Instagram au moment de ces échanges, Calabasas, là où réside Mason. Un détail qui a suffi pour convaincre certains fans que cette rumeur était fondée. Mais est-ce réellement Mason derrière ces messages ou un imposteur qui se fait passer pour lui ? La question reste en suspens. Ce qui est sûr, c'est que le jeune homme est de plus en plus discret. Il ne fait plus d'apparition dans les sorties officielles des Kardashians et son absence prolongée dans la télé-réalité familiale alimente les spéculations. Donc face à l'ampleur du scandale, Kourtney Kardashian a décidé de mettre les choses au clair. Et c'est dans une story Instagram qu'elle a catégoriquement démenti ces allégations. Elle a écrit « Je parle rarement des rumeurs, mais il s'agit de mon enfant et je ne peux pas laisser croire à ces mensonges. Mason n'a pas d'enfant. Ses comptes prétendant être lui sont des faux. Mon fils tient à sa vie privée et je demande aux médias de le respecter. C'est un adolescent avec une belle vie devant lui. Arrêtez de propager de fausses histoires et laissez-le tranquille. » Bon, un message clair qui, normalement, devrait calmer les spéculations, mais vous savez comme moi, sur Internet, une rumeur chasse l'autre. Et les fans du clan Kardashian ne sont jamais à court d'idées pour alimenter les discussions. Mason, lui, de son côté, continue de cultiver le mystère. Officiellement, il a lancé son propre compte Instagram l'année dernière, mais il reste très discret. Il semblerait qu'il ait choisi de se tenir éloigné du feu des projecteurs. Ou alors, prépare-t-il un grand retour fracassant ? Affaire à suivre. C'est un véritable coup de tonnerre dans le monde du football. Alors qu'Al Nasser s'apprête à affronter Esteghlal FC en 8e de finale de la Ligue des champions asiatiques, Cristiano Ronaldo a pris une décision radicale. Il ne mettra pas un pied en Iran. Officiellement, aucune blessure ni souci physique ne justifie son absence. Mais en réalité, CR7 craint bien plus qu'une simple défaite sur le terrain. Il risque, écoutez bien, une peine de 99 coups de fouet. Retour sur une histoire qui aurait pu virer au drame. Tout commence le 18 septembre 2023 lors d'un déplacement à Téhéran pour affronter Persépolis. Le quintuple Ballon d'Or a eu un geste aussi beau que dangereux. Cristiano a rencontré Fatemeh Hamami Nasrabadi, une artiste iranienne paralysée à 85%, qui avait réalisé un magnifique portrait de lui avec ses pieds. Ému, il l'avait alors prise dans ses bras et il l'avait embrassée sur le front. Un moment d'émotion pour la plupart, mais pas en Iran. Selon la loi en vigueur, ce geste peut être interprété comme un adultère et est passible de 99 coups de fouet. Si l'affaire était passée relativement inaperçue à l'époque, elle a refait surface récemment et le risque de sanction est désormais bien réel. Face à cette menace, Al Nasser et son joueur star n'ont pas pris de risque. Pas question pour Cristiano de se rendre à Téhéran et de risquer une punition aussi brutale. Loin du terrain, il suivra donc la rencontre à distance, tout en préparant son grand retour pour le match retour qui se jouera en Arabie Saoudite, loin de tous les dangers. Une chose est sûre,
Le football n'a jamais été aussi politique et Cristiano Ronaldo vient une nouvelle fois d'en faire l'amère expérience. Et tout de suite, place au People Express, les news qu'il ne fallait pas rater. Triste nouvelle, Herbert Léonard est mort à 80 ans après un long combat contre la maladie. Le chanteur de Pour le plaisir laisse derrière lui des millions de fans en deuil. Son épouse Cléo a confirmé son décès survenu le 2 mars à l'hôpital de Fontainebleau. Icône des années 80, il restera dans les mémoires avec ses tubes inoubliables. Marion Jolès-Grosjean, miraculée après un terrible accident, peut-être l'avez-vous vu passer sur Instagram, elle a été victime d'un grave accident de vélo. Hospitalisée, elle a dévoilé ses blessures choquantes sur les réseaux sociaux. Visage tuméfié, front en sang et œil au beurre noir. Et c'est son casque qui lui a littéralement sauvé la vie. Malgré les drains et la douleur, l'animatrice garde le moral et espère sortir bientôt. Heureusement, son mari Romain Grosjean et leurs 3 enfants sont là pour la soutenir. Shakira contrainte d'annuler un 2e concert. Rien ne va pour Shakira en ce moment et sa tournée Las Mujeres Ya No Lloran. Après avoir annulé son concert à Lima, déjà pour des problèmes de santé, la star a dû reporter son show au Chili ce 2 mars. En cause, un sol instable menaçant la sécurité du spectacle et de ses 62 tonnes de matériel. La star est dévastée et a promis une nouvelle date bientôt. Mais son concert prévu ce 3 mars à Santiago est toujours incertain. La série noire semble continuer pour la chanteuse. 1 an après l'affaire du pistolet, souvenez-vous, Kenji Girac est plus que jamais sous le feu des projecteurs. Invité spécial de Vivement Dimanche le 26 janvier, il a offert un duo magnifique avec Sarah Schwab sur The Power of Love, guitare en main. Un moment si fort que Céline Dion a quelques jours elle-même repartagé sur Instagram. Ému, Kenji lui a répondu « Merci Céline Dion, merci, merci, merci ». Et ce n'est pas tout. Après ce clin d'œil de la diva, il a également enregistré un duo avec Andrea Bocelli sur « Je vis pour elle ». Le ténor a salué la voix de Kenji, confirmant son statut d'incontournable de la scène française. L'extrait de ses performances est disponible sur Instagram, Celebchat Podcast. Et voilà, Celebchat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain bien sûr pour plus de News People. Allez, ciao ciao.